Bonjour à toutes et à tous, je suis chercheuse en sciences environnementales et je souhaite partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet important et malheureusement récurrent, la discrimination dans l'attribution des financements pour la recherche scientifique. Lorsque j'ai débuté ma carrière de chercheuse, j'étais enthousiaste à l'idée de contribuer au progrès des sciences environnementales. Je pensais que mes idées et ma passion pour la recherche seraient suffisantes pour me permettre d'accéder au financement nécessaire. Cependant, j'ai rapidement été confrontée à une réalité bien différente. J'ai élaboré un projet de recherche ambitieux sur la conservation des espèces menacées, que je pensais être innovant et important pour notre compréhension de l'environnement. J'ai soumis ma demande de financement à plusieurs organismes, mais je n'ai reçu aucune réponse. Les fonds ont été attribués à des projets portés par des chercheurs plus expérimentés et j'ai été ignorée. Lorsque j'ai osé poser des questions sur les raisons du rejet de ma demande de financement, j'ai été confrontée à des critiques sur mon manque d'expérience professionnelle. On m'a dit que j'étais trop jeune pour mener un projet de cette envergure et qu'il me fallait plus d'années de recherche derrière moi. Ces discriminations dans l'attribution des financements ont eu un impact dévastateur sur ma carrière et mon bien-être émotionnel. Je me sentais découragée et frustrée de voir mes idées et mes compétences ignorées en raison de mon âge et de mon manque supposé d'expérience. En tant que chercheuse femme, j'ai également été confrontée à des stéréotypes de genre qui ont influencé la perception de mon travail. On m'a parfois sous-estimée en tant que scientifique et on a remis en question mes capacités à mener des projets de recherche ambitieux. J'ai remarqué que des collègues masculins avec des parcours similaires aux miens étaient davantage soutenus et félicités pour leur réussite. Ils semblaient bénéficier d'un double standard lors de l'évaluation de leurs compétences et de leurs réalisations. Lors d'une réunion pour l'attribution de financement, j'ai constaté que des chercheurs ayant des connexions personnelles avec les membres du comité obtiennent plus facilement les financements, même si leurs projets ne sont pas aussi prometteurs que les miens. Cela a renforcé le sentiment d'injustice et d'inégalité dans le processus de sélection. Enfin, lors d'une demande de financement pour un projet de recherche sur la biodiversité dans les régions tropicales, j'ai été confrontée à des remarques désobligeantes liées à mon origine ethnique. On m'a suggéré que ma compréhension des écosystèmes tropicaux pouvait être biaisée en raison de mes origines étrangères. Cette discrimination fondée sur mon origine m'a profondément blessée et a eu un impact sur ma motivation et ma confiance en moi. Mon expérience m'a amenée à réaliser l'importance de promouvoir l'égalité des chances dans le milieu académique et scientifique. Il est essentiel que toutes les chercheuses et tous les chercheurs, indépendamment de leur genre, de leur âge ou de leur origine, aient la possibilité d'accéder au financement et de faire avancer la recherche. En partageant mon témoignage aujourd'hui, j'espère sensibiliser davantage de personnes à la problématique de la discrimination dans l'attribution des financements pour la recherche. Nous devons créer un environnement de travail plus inclusif et équitable, où chaque chercheuse et chercheur a une chance égale de réaliser ses projets et de contribuer au progrès de la science.